Nous allons parler d'épuisement professionnel, le burn-out. Et en fait, le burn-out, ça commence souvent par ce qu'on appelle les yeux qui brillent. Bon, vous l'aurez compris, pour obtenir un bon travail, il ne suffit plus de bien performer sur une tâche et de montrer que vous êtes un spécialiste compétent. Les employeurs veulent voir que le travail vous allume, qu'il vous fait vibrer et que vous êtes impatient de rejoindre leur équipe. Alors ça peut se comprendre, mais pourquoi un tel enthousiasme excessif est-il dangereux pour vous? Le burn-out, c'est vrai, c'est un nouveau mot qui est devenu ultra à la mode et qui n'a pas dans son entourage quelqu'un qui a vécu un burn-out ou qui n'a pas vécu directement un burn-out. D'une part, ce burn-out a réussi à faire souffrir beaucoup de gens et d'autre part, il est utilisé par la majorité des personnes, mais souvent hors contexte. Quelque chose que j'ai brûlé, disent ceux qui n'ont pas eu une journée au travail ou qui n'ont tout simplement pas été en vacances depuis longtemps. Ok, je suis en burn-out. Ok. Apparemment, ce sont les mêmes personnes qui ont eu une si terrible dépression pendant 2 heures entières et qui étiquettent tous ceux qu'ils n'aiment pas comme toxiques. C'est un autre sujet, on parlera ça peut-être sur une prochaine vidéo. En fait, l'épuisement professionnel, c'est un problème grave qui affecte négativement la santé, qui nuit au bonheur et qui réduit généralement la qualité de vie de ceux qui sont touchés par ça. C'est quoi les signes de burn-out? D'abord, un épuisement physique et émotionnel. Fatigue chronique, insomnie, détérioration de l'attention. On a une perte de la concentration. On a aussi une perte de l'appétit. On peut aussi avoir des rhumes constants. Ça, c'est souvent un signe de fatigue chronique. On va aussi avoir un sentiment persistant de sa propre inefficacité. Un sentiment que rien ne peut être réalisé. Autre chose qui est assez commun à ceux qui vivent un burn-out, c'est un espèce de cynisme, un espèce de détachement par rapport au travail et aux devoirs qui, jusqu'à récemment, étaient excitants. Ok ? Cela ressemble à des symptômes de stress chronique, c'est vrai. En fait, le stress et l'épuisement professionnel vont être différents par leur degré. Le plus triste, c'est que dans la plupart des cas, une personne se rend compte trop tard de ce qui lui est arrivé, quand elle est déjà en burn-out. La récupération dans ce cas peut prendre des mois et pour certaines personnes parfois même des années. Maintenant, comment arrive-t-on à une telle vie? Comment on en arrive là? À quel moment quelque chose ne va pas et notre enthousiasme initial au travail devient le carburant d'un épuisement professionnel qui va nous arriver. Donc pour le comprendre, il est utile de comprendre comment se développe notre rapport au travail en règle générale. Je vais vous donner 12 phases d'épuisement professionnel. D'accord ? Ils ont été identifiés par le psychologue américain Herbert Freudenberger. Allez-y, dites-le Herbert Freudenberger, je peux vous garantir que c'est pas facile. Ok ? Si vous analysez attentivement la liste que je vais vous donner, il ne sera pas difficile de trouver la réponse. Ok ? Pour savoir si vous êtes en burn-out ou pas. Et la première chose, point numéro 1, une envie irrésistible de faire ses preuves, de démontrer sa valeur. En tant que salarié, parfois même en tant qu'indépendant, si ça ne touche pas que les salariés, de prouver que dans votre domaine, en tout cas, vous êtes le meilleur. Le deuxième point, travail au-dessus de la norme et incapacité à se déconnecter. Ça, c'est vraiment des points communs. C'est-à-dire que les personnes vont rentrer dans une dynamique de travail au man, mais on ne déconnecte plus avec le travail. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça devient très difficile. Troisième point, négligence de ses propres besoins. À ce stade, la personne commence à manger moins, ne dort pas assez, néglige sa famille, néglige ses amis. Quatrième point, répression des problèmes. Une personne préfère ne pas s'apercevoir qu'elle travaille trop et qu'elle est stressée. Une sorte de déni. Vous voyez ce que je veux dire? Cinquième point, il va y avoir une réévaluation de nos valeurs. Tous les anciens passe-temps, les hobbies, disparaissent. Les amis, les proches, tout ça oublié.
Tout est remplacé par un seul mot, le travail. 6e point, déni des problèmes émergents. Là, à ce stade, une personne peut devenir intolérante, commencer à considérer ses collègues comme stupides, paresseux, incompétents, indisciplinés. Il va commencer à les critiquer, parfois même faire preuve d'agressivité. C'est un des signes de repérage d'un burn-out dans une équipe, sachez-le, d'accord? En tout cas, pour cette personne, il semble que tous les problèmes ne soient dus qu'à la pression au travail et non pas parce que la vie a changé. Très important. 7e point, recherche des moyens de soulager le stress. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, des personnes qui sont en burn-out ou proches de le devenir vont faire appel à des substances extérieures. L'alcool, les drogues. Et les drogues, c'est pas simplement les drogues dures telles qu'on peut les imaginer. Ça peut être aussi une surconsommation de compléments alimentaires pour calmer, d'une pharmacologie même accessible partout, abondante pour ne pas être trop en contact avec le stress. Donc c'est important de comprendre qu'on va essayer de pallier par des substances extérieures un manque de gestion émotionnelle intérieure. Le 8e point, il va y avoir des changements de comportement qui concernent non seulement les collègues, mais aussi les membres de la famille, et plus particulièrement les proches. Et ça, c'est un vrai signe. 9e signe, et 9e étape, c'est la dépersonnalisation. Une personne cesse de se considérer et de considérer les autres comme précieuses. D'accord? Ça veut dire que la personne, elle arrête d'écouter ses désirs, ses émotions, ses besoins, ok? Et elle n'exerce que ses fonctions. 10e point, la personne va ressentir un sentiment de vide intérieur, qu'une personne essaie de combler, toujours une fois encore, avec de la nourriture, de l'alcool, du sexe, des drogues. 11e point, la dépression. Là, on en est dans des étapes dans lesquelles on touche le burn-out, ok? C'est-à-dire que dépression, un sentiment de perte et d'insécurité, et on est connecté à une logique de désespoir. Ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'une personne qui, à ce stade, va rentrer en burn-out, quand elle regarde l'avenir, ça lui semble sans espoir. Et puis, 12e et dernier point, le burn-out en lui-même. D'accord? Ça veut dire qu'on a un employé autrefois productif qui vit un effondrement mental et psychique et physique. Ok? Et souvent, l'accompagnement d'un spécialiste est nécessaire pour faire face à tout ça. Vous souvenez-vous comment tout a commencé? Ok? Et comme je vous le disais en préambule de cette vidéo, tout à l'heure, je disais, ça a souvent commencé par des yeux brillants. Le désir de faire ses preuves et de prouver quelque chose à quelqu'un. D'accord? Ça veut dire que nous sommes tellement fascinés par le nouveau travail, nous voulons tellement montrer à l'employeur qu'il nous a embauchés pour une raison, et pour une bonne raison, que nous pouvons vraiment changer quelque chose dans l'entreprise, que nous prenons n'importe quelle tâche, en prenant trop, en oubliant complètement nos limites personnelles, et le fait que les ressources doivent être reconstituées. Et du coup, l'épuisement émotionnel dans le travail survient lors d'une répartition inégale des périodes de travail et de repos. Ok? Tous les psychologues vous le diront. Alors oui, la première étape de travail dans un nouveau lieu peut nous apporter l'énergie, du plaisir. Maintenant, notre corps il est conçu de telle manière que nous ne pouvons pas constamment investir des efforts et donner sans rien recevoir en retour, y compris du repos et du plaisir. T'es d'accord avec ça, toi? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ok. Posons-nous cette question aussi. Que donnons-nous au travail? Au travail, on donne mémoire, attention, réflexion. Le cerveau travaille constamment et résout de nouveaux problèmes, s'adapte à de nouvelles données d'entrée. Donc, si vous ne lui donnez pas de repos, tout le système nerveux est épuisé. Et le seuil de sensibilité va commencer à se réduire. C'est-à-dire qu'une personne va devenir irritable, émotive, les habitudes de sommeil vont être perturbées, l'immunité va être réduite, vous allez voir que vous allez choper n'importe quelle merde. Et souvent, derrière ça, il y a une estime de soi aussi insuffisante. C'est-à-dire que ce rôle au travail qu'une personne considère comme le plus important. Et vous allez voir que
Cette attitude envers vous-même peut être modifiée par une pratique à long terme de la compassion envers vous-même. Vous avez bien entendu la compassion et de l'attention à vos besoins. Okay? Posez-vous régulièrement cette question, de quoi ai-je vraiment besoin? Malheureusement, et c'est vrai que nous vivons dans un monde de valeurs narcissiques où la réussite, la productivité, l'efficacité et la positivité sont extrêmement importantes. Les heures supplémentaires, la fatigue sont respectées par le public, tandis que le besoin de repos est considéré comme quelque chose de limite honteux, quoi. Mais la vérité, c'est que le corps et la psyché n'ont pas de besoins erronés ou inutiles. Il est important de pouvoir les écouter et de les satisfaire à temps. En plus, il existe de différentes classifications de l'épuisement professionnel. Et selon l'une d'entre elles, les fameux yeux qui brillent ne sont que la première étape. Tout commence par ça. D'accord? Et comme je vous l'ai déjà dit précédemment, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous remettre, d'un épuisement professionnel. Mais pour ça, bien sûr, vous devez changer radicalement votre mode de vie, rétablir l'équilibre entre le travail et tout le reste. Alors comment on fait ça? La première mesure qui est importante, c'est l'organisation des vacances, et non pas pour les 2 semaines standards, mais plus longtemps. Ça, c'est très important. Dès que vous parviendrez à retrouver vos forces, vous devrez revoir sérieusement votre emploi du temps et l'étendue de vos tâches. C'est important d'apprendre à évaluer adéquatement votre état de santé et votre niveau d'énergie et à planifier vos tâches en conséquence. Ça veut dire que pendant la journée de travail, faites des pauses pour vous asseoir, fermez les yeux, vous sortez prendre l'air, vous écoutez votre chanson préférée, vous faites une petite micro-relaxation. Ça, ce sont des gestes simples, mais qui peuvent préserver à long terme le fait de ne pas retourner en burn-out. Et en dehors de vos heures de travail, faites ce qui vous détend, ce qui vous comble, ce qui vous permet de récupérer. Plus tôt vous réaliserez que le repos, c'est vraiment vital et c'est stratégique pour être efficace, plus tôt vous apprendrez à vous maintenir en équilibre et dans un état de pleine énergie. En plus, écoutez-moi bien, ne négligez jamais les besoins de l'organisme. Surveillez votre alimentation et veillez à ce qu'elle soit saine et complète. N'oubliez pas de suivre le régime de consommation d'eau. Buvez beaucoup d'eau. On sait qu'il y a un lien entre le fait que nous ne résistions pas au stress et le manque d'eau. Votre cerveau aussi a besoin d'être hydraté. Dès que le cerveau n'est plus hydraté en convenance, ce qui correspond à 80% des personnes sur cette planète, d'accord, parce qu'on ne boit pas assez d'eau, eh bien en fait il se passe une inefficacité du système de connexion. L'eau est le meilleur conducteur. Ici nous n'avons que des connexions neuronales. Ce sont des schémas d'allumage électrique. Nous avons besoin d'eau pour justement favoriser tout ça. Donc si vous êtes tellement emporté par le travail que vous oubliez tout, fixez-vous des rappels qu'il est temps de manger, qu'il est temps de boire de l'eau. Chaque histoire de burn-out est individuelle et il est important d'enquêter seul ou avec un spécialiste pourquoi ça s'est produit dans votre cas en particulier. Ça, c'est très important. Oui, en ce moment, vous ne pouvez pas éviter le sentiment que votre enthousiasme, votre passion et votre énergie se sont épuisés dans la flamme du stress, d'accord? Mais ce n'est pas obligatoirement vrai. En fait, leur source est toujours en vous. Si vous donnez au corps la possibilité de récupérer, une flamme s'embrasera à nouveau à partir des charbons ardents qu'il y avait au cœur de votre être, d'accord? Donc, méditez ces paroles d'aujourd'hui, méditez cette vidéo, regardez quels sont les critères avec lesquels vous êtes en lien. Si vous pensez qu'il y a une personne qui pourrait être intéressée par cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la. Vraiment, c'est tellement important. Il y a tellement de personnes qui s'épuisent. Et vous savez, ce que j'ai remarqué, en tout cas sur ces 20 dernières années, c'est qu'il y a des personnes qui perdent complètement leur vie à la gagner. Et ça commence toujours par un burn-out. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À très bientôt.